L'histoire d'Esther. On pense la connaître, n'est-ce pas? Le roi un peu lunatique, la reine courageuse, le méchant très méchant, bref, une intrigue de palais comme on en voit partout. Mais si tout ça, ce n'était que la partie visible de l'iceberg, et si juste sous la surface se cachaient des portraits beaucoup plus profonds de chacun de ces personnages. Pour le savoir, il faut aller voir ailleurs que dans le simple récit. Il faut se tourner vers une source ancienne qui, en fait, fonctionne un peu comme les commentaires du réalisateur sur un DVD. Vous savez, le genre de source qui nous révèle les motivations cachées, la véritable dimension des personnages. Et notre guide, c'est un texte qui s'appelle Esther Rabbah. C'est ce qu'on appelle un midrash. Un midrash, ce n'est pas juste un résumé. C'est une sorte de grande discussion où d'anciens sages ont creusé le texte, se sont posé des questions et ont même imaginé ce qui se passait dans la tête des protagonistes. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que des portraits psychologiques d'une richesse incroyable commencent à apparaître. Alors voilà ce qu'on va explorer ensemble. On va commencer par le roi Assuérus. Ensuite, on se penchera sur le grand duel, Mardochée contre Aman. Puis, on analysera les deux reines, Vashti et Esther. Et pour finir, on verra pourquoi ces portraits comptent encore aujourd'hui. C'est parti. On va voir comment de simples personnages deviennent de véritables archétypes. Commençons par le sommet de la pyramide, l'homme qui détient littéralement tout le pouvoir, le roi Assuérus. Il est au centre du jeu, mais la grande question c'est comment est-ce qu'il utilise ce pouvoir absolu? Eh bien, le Midrash ne prend pas de gants, c'est direct, c'est brutal. Cette phrase, elle nous dit tout. Ce n'est pas un monarque qui réfléchit, c'est un homme dont la loyauté change avec le vent. Il sacrifie sa femme, Vashti, pour plaire à un conseiller, Aman, et puis il sacrifie ce même conseiller pour plaire à sa nouvelle femme, Esther. Entre ses mains, le pouvoir n'est un instrument au service de ses caprices. Et là, la métaphore que le Midrash utilise est juste brillante. Le royaume est vu comme une sorte de place de marché. Assuérès est le chef des vendeurs, prêt à brader un peuple entier pour de l'argent. Et Aman, lui, c'est le chef des acheteurs, prêt à payer le prix fort pour la destruction. Ce que ça nous dit, c'est que le roi n'est pas juste faible ou manipulé, non, il est un partenaire actif, il est complice de cette transaction macabre. Passons maintenant au cœur du conflit. Pour le Midrash, la rivalité entre Mardochée et Haman, ce n'est pas une simple querelle de pouvoir. C'est une bataille qui les dépasse complètement, une lutte aux dimensions presque cosmiques. Le Midrash élève vraiment le débat. Mardochée n'est pas juste un fonctionnaire intègre. Il est carrément comparé à Moïse, un guide pour son peuple. Son nom, Yehudi, ne désigne pas seulement son origine, mais son rôle, celui qui unifie autour d'une foi. En face, Haman n'est pas qu'un politicien avide, il se prend pour un dieu et il incarne Amalek, l'ennemi biblique de toujours. On assiste donc à un choc frontal entre la loi divine et le culte de soi. Et voilà le détail qui change tout. Pourquoi Mardochée refuse-t-il de se prosterner? Est-ce de l'orgueil? Pas du tout. Le Midrash nous explique que Haman portait une image idolâtre sur sa poitrine. Donc pour Mardochée, se prosterner devant Haman, c'était se prosterner devant cette idole. Son refus n'est plus un acte politique, c'est un acte de foi absolu. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. On pourrait croire qu'Haman est le grand cerveau maléfique de l'histoire, mais le Midrash nous dit de regarder juste derrière lui. Et là, on trouve une figure encore plus calculatrice, encore plus fine stratège, sa femme, Zeresh. Pendant que Haman est rongé par sa rage, c'est elle qui pense, qui élabore le plan. Et son raisonnement fait froid dans le dos. Elle connaît parfaitement l'histoire du peuple juif, elle sait que la fournaise n'a pas marché contre les compagnons de Daniel, que les lions n'ont pas marché contre Daniel lui-même. Sa logique est implacable, pour gagner il faut innover dans la cruauté. Sa proposition, la potence, n'est pas une suggestion hasardeuse. C'est le résultat d'une analyse stratégique pour trouver la mort contre laquelle, selon elle, il n'y a aucun précédent de sauvetage divin. Allez, tournons-nous vers les deux reines. Dans la version de base de l'histoire, c'est assez simple. Vashti désobéit, elle est bannie et Esther prend sa place. Mais vous vous en doutez, pour le Midrash, il y a bien plus à dire. La dynamique entre elles est beaucoup plus symbolique. Le Midrash nous donne ici la raison cachée de la chute de Vashti. Son refus de se montrer au banquet, c'est la version officielle. Mais sa vraie transgression, au niveau spirituel, c'est d'avoir activement milité contre la reconstruction du temple de Jérusalem. Tout à coup, sa disgrâce n'est plus une simple anecdote, elle devient une étape providentielle dans un plan bien plus vaste. Le Midrash construit alors la montée en puissance d'Esther. Ça commence par le silence, une stratégie de protection qu'elle hérite de son ancêtre Rachel. Puis, on nous dit que sa faveur n'est pas que terrestre, elle est perçue comme étant sous une protection céleste. Et enfin, vient le moment de l'action. Elle brise le silence, elle brise le protocole, et elle met sa vie en jeu pour sauver son peuple.
Cette citation nous plonge au cœur de l'attention. La scène est presque palpable. Esther s'avance, elle sait qu'elle peut mourir. Le roi est furieux, ses yeux sont comme des flammes, tout semble perdu. Et c'est à cet instant précis que le Midrash décrit une intervention divine directe. Ce n'est pas le charme d'Esther qui la sauve, c'est une force supérieure qui change l'esprit du roi, qui transforme la colère en douceur. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre détail fascinant. Le Midrash nous apprend que bien avant la crise, tout avait été annoncé dans un rêve de Mardochée. Il voit 2 dragons qui se battent, Aman et lui bien sûr, et entre eux une petite source d'eau, Esther, qui grandit, devient un fleuve puissant, sépare les dragons et apporte le salut. C'est une manière de dire que rien n'est laissé au hasard. Bon, maintenant qu'on a redécouvert tous ces personnages sous un nouveau jour, la question la plus importante se pose, pourquoi ? Pourquoi avoir eu besoin de les réinterpréter de cette façon ? Après tout, le récit d'origine se suffit à lui-même. Alors pourquoi ajouter toutes ces couches de symbolisme, ces motivations cachées, ces interventions divines aussi claires ? Quel était le but ? Et voilà la clé. Les sages qui ont écrit Esther Rabbah vivaient bien des siècles après les faits, souvent sous la domination d'empires étrangers. En dépeignant Assuérus comme un tyran instable, Aman comme le mal absolu, et Esther et Mardochée comme des héros guidés par la foi, ils ne faisaient pas que commenter le passé. Ils donnaient à leur propre génération une grille de lecture pour comprendre leur présent, et surtout pour garder espoir. Et c'est sur cette idée que tout repose. Ces personnages ne sont plus de simples figures historiques, ce sont des archétypes. Assuris, c'est le pouvoir capricieux. Aman et Zeresh, c'est le mal stratégique, intelligent. Mardochée et Esther, c'est le courage et la foi face à l'impossible. Et ces portraits, même s'ils ont été façonnés il y a plus de 1000 ans, ils continuent de nous interroger. Ils nous poussent à nous demander, aujourd'hui, quelles sont les forces de notre monde que ces archétypes nous aident à reconnaître.